Chers passionnés d'automobile, avant de plonger dans notre sujet du jour, une nouvelle excitante pour vous. Un grand jeu concours vient de démarrer sur la chaîne Horizon Auto. À la clé, un kit d'entretien premium de chez wood4diesel.com qui n'attend que son futur propriétaire. Vous voulez participer? Rien de plus simple. Tous les détails et modalités sont disponibles via le lien dans la description de cette vidéo. Ne manquez pas cette opportunité unique et rejoignez l'aventure Horizon Auto. Maintenant, place à notre contenu du jour. La Toyota Corolla a franchi la barre des 50 millions d'exemplaires vendus dans le monde, faisant d'elle la voiture la plus fiable et la plus vendue de l'histoire automobile, un record qui mérite toute notre attention pour comprendre ce qui fait véritablement la différence entre les véhicules ordinaires et ceux qui deviennent des légendes sur nos routes. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les 7 modèles thermiques qui surpassent au point tous les autres en termes de fiabilité mécanique. Et vous découvrirez pourquoi certains véhicules peuvent parcourir plus de 300 000 km sans problème majeur, alors que d'autres se retrouvent à la casse bien avant. Première sur notre liste, la Toyota Corolla, qui, sous son apparence banale, dissimule un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie mécanique japonaise perfectionné sur plusieurs décennies. Regardez sous son capot et vous comprendrez immédiatement ce qui distingue cette berline des autres véhicules du marché. Les moteurs essence qui propulsent la Corolla moderne, notamment le 1,8 développant 139 chevaux et le 2 litres plus musclé offrant jusqu'à 169 chevaux, représentent l'aboutissement d'un processus d'optimisation méticuleux. La fiabilité exceptionnelle de la Corolla s'explique par des choix techniques judicieux et parfois à contre-courant des tendances actuelles de l'industrie. Prenons son système de distribution à chaîne, véritable prouesse technique qui fonctionne silencieusement tout au long de la vie du véhicule, contrairement aux courroies de distribution qui nécessitent un remplacement coûteux tous les 100 à 123 000 km selon les constructeurs. Celle de la Corolla est conçue pour durer aussi longtemps que le moteur lui-même. Un examen approfondi des données statistiques révèle une réalité impressionnante. Un taux inférieur à 3% d'intervention mécanique majeure avant le cap des 200 000 km. Ce chiffre, loin d'être anecdotique, place la Corolla dans une catégorie à part dans l'industrie automobile contemporaine où la durabilité est souvent sacrifiée au profit de l'innovation. Si vous appréciez ce voyage au cœur de l'excellence mécanique automobile, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos analyses techniques approfondies, car votre soutien nous permet de continuer à produire ce contenu de qualité qui va au-delà des simples fiches techniques marketing. Les témoignages des professionnels corroborent cette excellence technique sans pareil. Les ateliers indépendants rapportent que la berline japonaise requiert 40% moins d'interventions non programmées que ses rivales directes sur le marché. L'un des secrets les moins connus de cette longévité exceptionnelle réside dans son circuit de refroidissement surdimensionné. Une conception apparemment simple, mais qui permet au moteur de maintenir une température optimale même lors d'utilisations extrêmes. Cette approche prévient l'usure prématurée des composants internes, démontrant que Toyota a privilégié l'efficacité à long terme, plutôt que les économies immédiates sur les coûts de production. Les variantes diesel de la Corolla méritent également notre attention pour leur fiabilité remarquable. Bien que moins répandue sur certains marchés, elles bénéficient d'un système d'injection directe intentionnellement simplifié, comparé à ceux de nombreux concurrents européens. Cette approche minimaliste réduit considérablement les risques de défaillance du système d'alimentation, point faible notoire de nombreux moteurs diesel modernes qui cherchent de toujours plus de performance au détriment de la durabilité. Cette philosophie de conception se retrouve dans l'ensemble de la chaîne de production Toyota. Alors que la tendance actuelle chez de nombreux constructeurs consiste à réduire la qualité des matériaux pour diminuer les coûts, Toyota maintient des standards de fabrication constants, refusant de compromettre la durabilité de ses véhicules malgré la pression économique. Deuxième sur notre liste, la Honda Civic partage cette même philosophie de durabilité exceptionnelle. Saviez-vous que plus de 70% des taxis ayant dépassé les 300 000 km dans les grandes métropoles mondiales sont des Honda Civic? Ce chiffre n'a rien du hasard et révèle une approche d'ingénierie radicalement différente de celle adoptée par la plupart des constructeurs modernes obsédés par l'électronique et les gadgets. L'examen attentif du bloc moteur 1,5 turbo de la Civic dévoile une conception privilégiant avant tout la robustesse et la longévité. Honda a fait le choix technique peu commun d'intégrer des chemises de cylindre en fonte dans un bloc en aluminium.
Cette décision augmente légèrement le poids du moteur, mais offre une résistance exceptionnelle à l'usure, même après des centaines de milliers de kilomètres d'utilisation intensive par des professionnels exigeants. Le système de lubrification constitue un autre exemple parfait de cette philosophie d'excellence mécanique chez Honda. Là où la tendance actuelle consiste à réduire les coûts en minimisant les dimensions des composants, Honda installe une pompe à huile délibérément surdimensionnée pour garantir une pression optimale même après 200 000 km. Cette approche protège ainsi les pièces mobiles du moteur contre l'usure prématurée que subissent les moteurs équipés de pompes standards optimisées pour réduire les coûts plutôt que pour durer. Le turbocompresseur représente généralement le talon d'Achille des moteurs modernes, souffrant fréquemment de défaillances coûteuses après quelques années d'utilisation. Honda a anticipé ce problème en dotant celui de la Civic d'un circuit de refroidissement indépendant, une solution technique plus onéreuse à produire, mais qui prévient efficacement la dégradation thermique et prolonge considérablement la durée de vie de ce composant critique. La transmission manuelle de la Civic mérite également une attention particulière pour sa conception robuste. Ces synchroniseurs renforcés supportent sans difficulté des changements de rapport brutaux pendant des années, là où d'autres boîtes montrent rapidement des signes de faiblesse après un usage intensif. Cette robustesse explique pourquoi tant de chauffeurs professionnels choisissent ce modèle pour leur activité quotidienne. L'électronique embarquée suit la même logique de fiabilité par la simplicité chez Honda. Contrairement aux véhicules modernes saturés de capteurs redondants et de systèmes complexes, Honda maintient une approche conservatrice dans ce domaine. Moins de composants électroniques signifie mathématiquement moins de points de défaillance potentiels. Une équation simple mais efficace qui se traduit par une diminution significative des pannes électriques à long terme. Les protocoles de test chez Honda dépassent largement les standards de l'industrie, avec une exigence extrême. Chaque moteur doit fonctionner pendant 1000 heures à pleine charge avant d'être validé pour la production, expliquant pourquoi les mécaniques Honda conservent leur performance même après des années d'utilisation intensive sous tous les climats. Troisième modèle d'exception, la Mazda 3, dont les moteurs Skyactiv atteignent un taux de compression de 14:1, niveau que les ingénieurs européens considéraient comme impossible sans provoquer l'auto-allumage du carburant. Cette prouesse technique, qui semble défier les lois fondamentales de la thermodynamique, cache une philosophie d'ingénierie fascinante, basée sur la précision plutôt que sur la complexité. Au cœur de cette révolution discrète se trouve un système d'injection directe haute pression d'une précision remarquable, qui garantit une combustion optimale même après 200 000 km d'utilisation. Contrairement aux injecteurs conventionnels, Mazda emploie des injecteurs piézoélectriques dignes d'applications militaires, capables de pulvériser le carburant avec une finesse microscopique pour maximiser l'efficacité tout en minimisant l'usure. L'approche Mazda diverge radicalement de la tendance actuelle au downsizing et à la suralimentation excessive qui fragilise les moteurs modernes. Pour ces moteurs atmosphériques 2 litres et 2,5 litres, le constructeur japonais a privilégié une respiration naturelle plutôt que de recourir à des turbos surpuissants. Ce choix technique préservant la fiabilité en limitant les contraintes thermiques et mécaniques. Quatrième sur notre liste, la Kia Ceed, qui a trouvé une autre façon de prouver sa confiance dans sa propre ingénierie avec une garantie de 7 ans qui défie toute concurrence. Mais comment un constructeur peut-il s'engager aussi longtemps sans risquer la ruine financière face aux pannes potentielles? La réponse réside dans une conception technique fondamentalement différente de celle adoptée par la plupart des constructeurs européens, visant la fiabilité à très long terme, plutôt que les performances pures. Les motorisations de la Ceed racontent à elles seules toute une philosophie d'ingénierie orientée vers la durabilité. Le 1,6 Gamma et le 1,4 TGDI ne cherchent pas à repousser les limites de la puissance spécifique comme le font leurs concurrents européens. Au contraire, leurs caractéristiques techniques révèlent des moteurs délibérément calibrés pour fonctionner à 70 à 75% de leur capacité maximale théorique en utilisation normale. Les ingénieurs coréens ont compris qu'un moteur constamment poussé près de ses limites s'use prématurément et génère des coûts de réparation élevés pour les clients. Cinquième modèle exemplaire, la Hyundai i30 raconte une histoire encore plus surprenante de réhabilitation technique.
Il fut un temps pas si lointain où les véhicules coréens étaient considérés comme des alternatives bas de gamme aux modèles européens, mais cette époque est définitivement révolue grâce à des choix d'ingénierie judicieux. Le cœur de cette métamorphose réside dans la conception du moteur 1,2 TGDI turbo, qui maintient une cylindrée raisonnable avec un taux de compression modéré. Ce choix technique limite la pression interne et les contraintes thermiques, deux facteurs majeurs de vieillissement prématuré des moteurs modernes surcompressés. L'ingénierie coréenne privilégie ainsi la longévité plutôt que les performances théoriques sur papier qui impressionnent dans les magazines mais déçoivent après quelques années d'utilisation. Sixième référence en matière de fiabilité, la Skoda Fabia qui contredit la hiérarchie supposée du groupe Volkswagen où la marque allemande devrait théoriquement surpasser ses marques secondaires en termes de qualité. Cette fiabilité supérieure trouve sa première explication dans l'approche technique des ingénieurs tchèques qui privilégient la robustesse à la sophistication. Le moteur 1 litre TSI, bien qu'identique sur le papier à celui de la Polo, reçoit une cartographie électronique spécifique limitant sa puissance maximale d'environ 5%. Cette restriction volontaire réduit significativement les contraintes thermiques et mécaniques, prolongeant la durée de vie du turbocompresseur et des pistons souvent sujets à des défaillances prématurées. Au terme de cette analyse approfondie, il apparaît clairement que la simplicité technique constitue l'élément fondamental de la fiabilité automobile à long terme. Les ingénieurs automobiles les plus expérimentés le confirment sans ambages. Moins un véhicule intègre de technologies complexes, plus sa durée de vie s'allonge sans intervention coûteuse. Cette réalité contraste fortement avec le discours marketing dominant, qui vante constamment les dernières innovations électroniques comme des avancées indispensables. Privilégier des solutions éprouvées plutôt que des technologies expérimentales permet d'éviter la complexification croissante des véhicules modernes, qui génèrent inévitablement des coûts de réparation prohibitifs et accélèrent l'obsolescence programmée, un fait largement documenté mais rarement évoqué par les constructeurs soucieux de vendre des nouveautés. La véritable performance d'une automobile ne se mesure pas à sa fiche technique ou à ses gadgets électroniques, mais à sa capacité à fonctionner sans défaillance année après année, offrant à son propriétaire une tranquillité d'esprit inestimable. Ces modèles thermiques resteront sur nos routes bien après que leurs homologues électriques bardés d'électronique auront rejoint la casse, victimes de leurs propres excès technologiques et de batteries impossibles à remplacer économiquement.